Salut, on espère que vous allez bien. Salut à tous. Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci. Voilà, alors aujourd'hui on est là pour vous présenter encore une petite montre. Alors pour le coup, c'est pas vraiment une review aujourd'hui, c'est une vidéo très particulière. C'est la première fois qu'on fera ça et on va peut-être le refaire encore parce que ça nous paraît quand même relativement intéressant de le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter un proto. On a fait faire un prototype d'une montre qu'on a peut-être envie de sortir et on va vous demander votre avis. On va vous présenter cette montre et vous allez nous dire si on doit la produire ou pas. Comme vous le rappelle, on a fondé nous notre propre marque de montre et ce prototype fera peut-être, selon vos commentaires, partie de notre collection. Déjà pour voir notre collection, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, notre Instagram ou notre Facebook. Là, voilà, on avait vraiment besoin de votre avis. On voulait vraiment savoir ce que vous en pensiez. Nous, on a des doutes. Donc voilà, la meilleure idée qu'on a eue et trouvée, c'était de vous poser simplement la question. Alors, on en a déjà parlé précédemment, donc Begoff, notre petite marque. Voilà, on gardera de toute façon, quoi qu'il en soit, la même boîte avec la surboîte en carton. On va vous la présenter de manière tout à fait normale, avec la boîte en bois à l'intérieur. Donc ça nous tient vraiment à cœur à chaque fois de vous sortir cette boîte-là parce que on la trouve ultra qualitative, une boîte en bois. Nous-mêmes, dans toutes les reviews qu'on vous fait, dans toutes les montres qu'on essaye, etc., on a rarement autant de plaisir, en tout cas, à ouvrir une boîte de montre qu'avec celle-ci. Donc, ça nous tient vraiment à cœur de continuer à vous la présenter avec celle-là. Hop, et donc là, on atterrit sur la montre. Cette montre qu'on a appelée donc la Sailmaster. Vous nous direz en commentaire si le nom vous plaît ou pas du tout. Voilà, donc on a fait faire quelques prototypes pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et on va un petit peu les décortiquer sous tous les angles. Alors, effectivement, vous l'aurez compris, c'est une montre qui change totalement de ce qu'on fait nous pour l'instant. Et c'est une montre qui s'apparente à une plongeuse. Voilà, c'est une plongeuse. On s'est dit, est-ce qu'on fait une plongeuse? Est-ce qu'on fait pas une plongeuse? On a essayé et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Vous voulez quand même une montre qui va un petit peu plus profondément que ce qu'on propose classiquement. Donc on s'est lancé dans l'idée de faire une plongeuse, mais on avait toujours un petit bémol sur toutes ces plongeuses qui étaient très imposantes et tout ça. Donc forcément, on a décidé de créer une montre, une plongeuse, mais beaucoup plus petite au niveau du boîtier. Alors on va parler un petit peu du boîtier, Ouais, alors le boîtier effectivement, donc il a pas mal de particularités. Donc déjà, il fait 39 mm de diamètre. On va le mesurer avec le pied à coulisse, mais pour le coup, c'est notre montre. Donc voilà, 39 mm, 38,9. Alors en épaisseur, on a un fond de boîte vissé et on a 12,7 d'épaisseur. Ça les fait pas trop pour le coup quand tu l'as au poignet. De corne à corne, on a 45,7 de corne à corne et en entre-corne, c'est du 20 mm. Voilà, on le mesure quand même. Classique. 20 mm. Voilà, de corne à corne. Donc les dimensions de ce boîtier, nous, ça nous tenait à cœur de faire un boîtier effectivement déjà en 39. Pas trop épais, pas trop large, pas trop gros, de manière à avoir quand même quelque chose d'assez agréable à porter au poignet. Voilà. On a mis une lunette de différentes couleurs. Donc on a fait une verte, lunette typée un peu Hulk genre, et puis une autre en noir, couronne à 4 heures. Donc pour simplifier un petit peu la tâche de notre poignet quand on a le poignet dans l'angle et tout ça, au final, bon voilà, on a préféré faire ça. Voilà, ça clairement c'est un choix par rapport à toutes les montres qu'on a pu essayer et vous présenter aussi d'ailleurs. À chaque fois qu'on a une couronne à 4 heures, on trouve ça super sympa. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre cette couronne à 4 heures sur cette montre-là. À vous de nous dire un peu ce que vous en pensez aussi à ce sujet-là. Donc couronne à 4 heures avec la date aussi à 4 heures, forcément. Alors ce cadran, du coup on a décidé de faire quelque chose de très spécial sur ce cadran. Nous on adore effectivement les cadrans style Nautilus avec ce guillochage en ligne là qu'on retrouve aussi sur plein d'autres marques que Patek Philippe. Mais on avait envie de mettre ce type de cadran dans cette montre-là. Et pour le coup on trouve que ça lui va pas trop mal. Ça lui va pas trop mal. On a des gros index avec beaucoup de matière luminescente. Bon, on a des aiguilles assez épaisses, assez costaudes. Alors on va parler un petit peu du fond de boîte. Alors elle est à 20 ATM, c'est vraiment une plongeuse. Voilà, 20 ATM grâce aussi à la couronne vissée, au fond de boîte vissé qui permettent de faire des activités nautiques par exemple ou de prendre sa douche en tout cas sans avoir peur de mettre de l'eau dans sa montre. On a fait faire un bracelet 316L stainless steel. Donc avec une boucle déployante et une petite sécurité en plus. Voilà, on a essayé de mettre aussi un bracelet silicone dessus. Ça lui va plutôt bien sur ce cadran noir là avec le bracelet silicone noir et notre boucle papillon habituelle. Donc ça match plutôt pas mal, le tout ensemble. Donc sur cette Sailmaster, on a quoi comme verre? On a du verre saphir pour le coup. Ouais, alors c'est ça. Donc c'est pour ça qu'elle te plaît énormément, cette petite. Ouais. Parce que le verre saphir quand même, ça te fait dans l'esprit quand même de la qualité. C'est sympa d'avoir du verre saphir, surtout que si on devait la sortir, en tout cas cette montre, on resterait sur un prix en dessous de 500 € avec du verre saphir. Nous, ça nous ferait plaisir en tout cas d'avoir ces caractéristiques-là dans un prix contenu. Voilà, c'est ça. En fait, quand il y a du verre saphir, souvent on tombe sur des montres bien plus chères.
mais là, bon, bah voilà, on essaye de faire forcément un peu de concurrence à toutes les marques qu'on vous présente. Donc comme vous le remarquez, on a une version noire avec le cadran noir, la lunette noire, là pour le coup avec ce bracelet silicone noir. Et on a une version avec le cadran vert, la lunette verte. On vous fera plein de gros plans et vous nous direz forcément en commentaire ce que vous préférez au niveau de la couleur, que ce soit une noire ou une verte. À vous de nous dire. Ou peut-être une autre autre chose. couleur. Ouais. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à nous inspirer pour d'autres couleurs. Au niveau du mouvement, évidemment, si on devait produire cette montre, ce serait probablement le 83-15, un mouvement qu'on aime bien utiliser. D'ailleurs, dans ce proto, c'est le 83-15 qu'on a. Hein. On adore ses caractéristiques, 60 heures de réserve de marche, le stop seconde. Donc un super mouvement qu'on a commencé à mettre avec les Jungle Star. On en est très content et on aimerait vraiment bien utiliser ce mouvement-là si on devait produire cette montre. Donc voilà, alors Nico, personnellement, on va passer à la petite question qui tue. T'as pas de montre? Non. Magnifique. Magnifique. Et donc voilà, bon bah alors Nicolas, on va passer à la petite question habituelle. Toi, tu la porterais tous les jours cette montre? Eh bien clairement, voilà, moi vous le savez hein, à travers cette chaîne, je suis pas fan des plongeuses, mais avec les dimensions qu'on a données à celle-ci, clairement je pourrais la porter dans la vie de tous les jours et je la trouve plutôt réussie, elle est pas mal. Donc oui, je pourrais la porter dans la vie de tous les jours, plutôt la version noire moi personnellement, la version verte un petit peu moins. Et toi Mick, tu la porterais dans la vie de tous les jours? Personnellement, bon bah écoute, une fois de temps en temps, je pourrais la porter. Moi, je trouve qu'on a encore quelques petits détails à améliorer. Parce que franchement, nous, on veut que la perfection soit là presque. Donc, on fait très attention à chaque détail. Au niveau du boîtier, elle est vraiment bien. Il n'y a rien à dire. Peut-être qu'avec un silicone, ça me plairait bien de la porter. Et donc, au final, oui, je pourrais la porter, mais plus avec un silicone qu'avec le bracelet métal, qu'on va forcément améliorer. Et à mon avis, à partir de ce moment-là, on sera vraiment dans un niveau qu'on considère comme correct. Bon voilà, à vous de nous dire si vous l'aimeriez bien, s'il faut la produire, dans laquelle couleur et avec quel style de bracelet. Voilà, ça nous intéresse vraiment votre avis parce que à l'heure actuelle, à l'heure où on tourne cette vidéo, on n'a vraiment aucune idée de savoir si on va la produire ou pas cette montre. Alors on va passer aux petites questions habituelles. Hein, Nico, tu portes quoi comme montre? Non Mick, j'ai envie de te poser à toi la question, qu'est-ce que tu portes comme montre? Ce matin, je me suis levé trop rapidement, je suis parti en courant et j'ai carrément oublié. Ah, le voilà, cordonnier bon, mal chaussé. Je porte aujourd'hui La Sailmaster. la Sailmaster. Ouais, eh ben écoute, moi je porte la Urban Star, donc le modèle de chez Begov, de notre marque. Elle est vraiment ultra jolie à porter, franchement. Alors on espère que ça vous a plu, hein. On vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine, tout le meilleur. À très bientôt pour une autre review. Hein. Ah ouais, à la semaine prochaine pour une nouvelle review. Ciao, ciao. Salut à tous. Salut.